Alors bonjour à tous, petite vidéo imprévue, suite à la question d'un internaute, question très pertinente d'ailleurs sur le décalage entre deux tensions dans un circuit résistant et capacité série. Je me suis aperçu qu'il y avait une petite bêtise au niveau de l'angle de déphasage que j'avais écrit, puis j'ai complètement bousillé la vidéo qui était en ligne. Donc je l'ai modifié, donc c'était une de mes premières vidéos. Bon, j'aurais pu faire mieux à l'époque. Donc j'ai corrigé certaines choses, j'ai répondu à cet internaute, j'espère que ma réponse, il l'a eu, parce que je crois que les commentaires partent avec. Donc je l'invite à reposer la question s'il revoit cette vidéo. Voilà, donc je vais la remettre en ligne. Donc ce n'est pas une nouvelle vidéo, c'est une de mes premières vidéos qui date d'il y a un an. Mais à culpa, hein, j'ai fait une bêtise, voilà. Je la répare comme je peux. Prochainement, une nouvelle vidéo, promis. Bien le bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la manière de faire pour constater un décalage tension-intensité produit par un condensateur avec un oscilloscope. Quoi? Avec un oscilloscope? Ouais, mais c'est pas possible. Même l'intelligence artificielle te dit que c'est pas possible, regarde. Non, on ne peut pas mesurer directement l'intensité ou courant électrique avec un oscilloscope. Pour cela, vous auriez besoin d'un multimètre. L'oscilloscope est principalement utilisé pour visualiser et mesurer les grandeurs d'une tension au cours du temps. Si vous souhaitez mesurer l'intensité, un multimètre est l'outil approprié. Alors là, on va voir une manip pour feinter. Voici donc ce qu'il faut faire. Vous avez un oscilloscope avec deux entrées, le canal 1 et le canal 2. Donc, vous avez le canal 1 en jaune, le canal 2 en bleu. Donc, vous avez la possibilité de mesurer deux courbes de tension. On a bien écouté l'intelligence artificielle tout à l'heure. On ne mesure pas l'intensité. Donc, le circuit, c'est le suivant. Il est tout bête, un condensateur en série avec une résistance. Si on veut pouvoir visualiser, je ne dis pas mesurer, je dis visualiser l'intensité qui passe dans le circuit, qui est la même dans les deux composants, on est d'accord, hein, on va le faire tout simplement en mettant un des deux canaux en parallèle sur cette résistance et l'autre en parallèle sur les bornes du condensateur. Qu'est-ce qui va se passer? Comme U égale RI, la tension aux bornes de la résistance va dépendre de cette résistance elle-même, mais là on ne va pas la faire varier, donc on est tranquille. Elle va dépendre de I. Donc ce qui veut dire que quand on va voir la tension évoluer au bord de cette résistance, l'intensité évoluera de la même façon. On passe à l'expérimentation. La manip toute simple est installée, donc le condensateur, la résistance et les deux canaux de l'oscilloscope raccordés sur les deux composants. Donc si on jette un œil à l'écran de l'oscillo, on voit bien les deux courbes qui sont en quadrature de phase, c'est-à-dire décalées de 90 degrés, mais on expliquera un petit peu plus tard les différents décalages qu'il peut y avoir. Donc voilà, donc ce qu'on constate bien ici, en fait, c'est qu'on n'est pas en opposition de phase, on n'est pas en phase non plus, on est en quadrature de phase, 90 degrés de décalage. Quand une des deux courbes est à son maxi, l'autre est à 0. Quand une des deux courbes est au mini, l'autre est à 0. Voyez, on voit bien ce phénomène ici. Et je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc la manip elle est toute bête, ça permet de feinter, on voit pas l'intensité directement, mais là l'intensité est représentée par la courbe bleue, donc par la tension qui est aux bornes de la résistance, et c'est un moyen de faire. Après c'est vrai qu'il existe des sondes qui transforment, qui permettent de mesurer l'intensité avec un oscillo.
Bon, c'est pas top, mais le schéma de principe, c'est ça, hein, donc c'est de mettre une résistance en série et de mesurer la tension à ces bornes. Voilà, donc on va étudier d'un petit peu plus près les courbes, et on va terminer cette vidéo, bien sûr. Voilà, petit rappel sur les formes d'ondes. Donc là, on a deux sinusoïdes, hein, qui sont parfaitement en phase. Alors on va imaginer que la jaune c'est la tension et la bleue l'intensité. Donc elles sont en phase, c'est-à-dire que elles sont à leur maximum au même moment dans le temps et à leur minimum au même moment dans le temps. On note qu'elles sont aussi à 0 chacune au même moment dans le temps. Si on introduit un petit décalage, par exemple de 90 degrés, on dit qu'elles sont en quadrature de phase. Là, c'est un peu plus difficile à s'en rendre compte, mais quand une est à son maximum ou à son minimum, l'autre est à 0. Hein? Là, elle est au maxi, la bleue, la jaune passe au mini. Excusez-moi, passe à 0. Là, la bleue est au mini et la jaune passe à 0. Et évidemment, c'est pareil avec la jaune. Hein. Quand la jaune est à son maxi, la bleue passe à 0. Et quand la jaune est à son mini, la bleue passe à 0 aussi. Donc elles sont décalées de 90 degrés. Et enfin, si on poursuit le décalage, on va s'arrêter là, on arrive à 180 degrés. Elles sont en opposition de phase, c'est-à-dire que lorsqu'une est au maximum, l'autre est à son minimum. Ok? Celle-là est à son maxi. La bleue est à son mini. Là, la bleue est à son maxi et la jaune est à son mini. Voilà. Un petit récap à nuages pour finir. Et on y va. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé un minimum. Vous pouvez vous en servir d'exemple hein, quand on vous demande en TD par exemple de visualiser une intensité par rapport à une tension. Merci pour vos commentaires et je vous mets une dernière diapo sur une figure de Lissajous. Parce que les figures de Lissajous ça sert pas à grand chose effectivement, mais ça, on peut voir un décalage, un décalage de phase entre deux tensions. En fonction de l'affichage, si c'est un cercle, si c'est une ellipse. Les figures de Lissajous, ben, c'est très joli, hein, comme vous pouvez le constater en bas. Ça servait à une époque dans les films de science-fiction. Hein. Il suffit d'avoir un oscillo en mode XY. Bon, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Mais sur ce qui nous intéresse, nous, voilà, on avait un décalage de 90 degrés et on voit bien que le décalage de 90 degrés produit un cercle.